Salut les nomades, bienvenue sur Route de Van. Est-ce que tu n'as jamais eu envie de rendre les promenades que tu fais avec ton chien un peu plus fun et un peu plus ludiques? Et donc ça fait du bien de parfois pouvoir trouver des activités en extérieur, pouvoir rendre ça un peu plus amusant. Si c'est ton cas, eh bien suis-nous parce qu'on a l'église de Bonneville du côté d'Andenne en Wallonie. Et on part ici au départ d'un grand parking, donc c'est assez sympa. Et on va aller faire une chasse au trésor. Alors l'application c'est très simple, tu vas sur le store et tu télécharges, elle est gratuite et il y a des chasses au trésor un peu partout. Que ça soit, il y en a beaucoup en Belgique et dans le nord de la France aussi, ils sont pas encore ailleurs. Mais je suppose que ça va peut-être venir et puis c'est le genre d'activité qui se développe de plus en plus, donc regarde s'il n'y en a pas dans ta région aussi. Moi, je prends mon application Totemé. Ce qu'il te faut c'est ton téléphone avec plein de 4G. Plein de batterie, donc c'est Histoire agricole. Donc j'ai choisi celle-là, c'est bien parce que tu as un grand parking, du coup tu vois le gros il est dans le fond du parking. Donc 5 km et demi, 2 heures. Nickel. Alors pour commencer la chasse, rendez-vous au point de départ qui se situe face à l'entrée de l'église Saint-Firmin. On y est. Alors combien d'encre à façade en forme de croix se situe sur la face avant de l'église? Oh là là. Ah ouais, des encres à façade en forme de croix. Là j'en vois 4, on veut dire 4. Votre réponse, 4. Je valide. Yeah, bonne réponse. Vérification de la géolocalisation. Vous venez de remporter un symbole qui vous aidera à trouver le totem. Celui-ci sera stocké avec les autres symboles dans votre sac à dos en haut de l'écran. Donc c'est chouette, à chaque étape en fait tu dois chercher un peu des informations dans le paysage et puis ça te donne toute une description un peu sur l'histoire locale et tout ça. Et ça y est, il a trouvé un ballon le petit. T'as trouvé un ballon mon petit? Bibi, eh bien. Oh bah voilà, ça se passe pas toujours comme tu veux. Le petit il a décidé de faire pause football. Chaque fois que tu réussis une chasse, donc tu arrives jusqu'au bout et que tu trouves le fameux trésor, eh ben, tu gagnes des poids et avec les poids tu peux faire des activités. Donc tu as des entrées gratuites pour des musées ou des activités plein air ou alors pour des brasseries, des visites de brasseries, etc. Une chocolaterie aussi. Explication pour l'étape suivante. Continuez votre chemin. Qu'est-ce qu'on fait? Puis tournez à droite dans la rue Vaudaigle. N'hésitez pas à momentanément ranger votre téléphone afin de profiter du calme de la campagne. Nous vous donnons rendez-vous au prochain carrefour. Allez, c'est ce qu'on va faire. On coupe le téléphone et on profite un peu du calme de la campagne. Alors, prochaine question. Quel est le nom de famille d'Armand? Donc ici on a un monument aux morts. Ici ont été abattus le 6 août 1944 3 patriotes. Arthur Bourguignon, pas lui, Joseph Coleman et Armand Foncou. Ok, et ben voilà, nom de famille d'Armand Foncou. Et donc je valide ma réponse. Voilà, on est à l'entrée du sentier militaire. Alors la question qui te demande le monsieur, tu continues tout droit et sur le premier poteau tu vois un symbole bleu et jaune bien connu de pèlerins. Alors, heureusement qu'on le connaît plus ou moins le symbole parce qu'on l'a vu pas mal quand on était dans notre séjour dans le sud-ouest et dans la Dordogne, parce qu'il est plus très visible. Mais alors la partie jaune ça ressemble à un soleil. Je valide ma réponse. Mauvaise réponse, non, c'est pas un soleil. Une coquille. Une coquille. Je valide ma réponse. Mauvaise réponse.
quoi ressemble la partie jaune? Une main. Une main. Une flèche. Une flèche. Il fallait mettre ça à Jacques. En tout cas, il n'y a pas de doute, il y en a qui s'éclatent ici. Hein. Et il adore la chasse au trésor. Hein. Il s'applique, il renifle, il renifle. Vous pouvez désormais chercher le totem représenté par une petite plaque en métal dans un rayon de 5 mètres. Oh là là. Bon, allez, c'est parti. Totem. Le petit, il a trouvé un grand. Tu as trouvé déjà ton totem à toi? Oui. Tu as trouvé déjà ton totem? Hein? Bonjour. Bonjour monsieur chien. Un rayon de 5 mètres, une petite plaque en métal. Wow. Est-ce que ça peut bien être? Il faut bien regarder, en général elle est planquée. Petite plaque en métal. Ah la voilà, je l'ai trouvée. Elle est là. Donc du coup, scanner le QR code. Ouais. Bravo, la chasse est terminée. Vous venez de remporter un totem de la province de Namur et 70 totis. Ouais, c'est parti pour la deuxième activité de la journée qui s'appelle, l'application elle s'appelle Geocaching et on va chercher la cache de l'écureuil. Donc c'est une petite cache traditionnelle qui est pas trop loin d'ici, difficulté 1.5. Ouais, le petit il a déjà trouvé son gant, lui, il a déjà trouvé son trésor. Hein, il n'est jamais fatigué celui-là. Alors du coup ici on doit prendre la rue tout droit. On va tourner à droite. Les géocaches et tout ça, il y a vraiment une grosse communauté. Là c'est une application que tu peux utiliser quasiment dans le monde entier. Il y en a vraiment partout, il y a une grosse communauté autour de ce jeu là. Et donc le principe c'est que tu dois trouver la boîte. Là tu as un petit carnet, alors comme ça tu notes ton nom et puis la date à laquelle tu es venu et que tu as découvert la boîte. Et puis en général, je crois que tu peux prendre un objet dedans. Alors tu dois mettre un autre objet si tu en prends un. Enfin, c'est un peu le principe. Et des fois tu as des objets voyageurs aussi. Donc des objets qui sont destinés à aller de cache en cache. On est déjà passé par là en faisant la chasse totémus. On aurait pu faire les deux en même temps. Mais nous c'est la cache de l'écureuil qui nous intéresse. Bon, est-ce que le nom c'est un indice? On est arrivé à l'érable dont il parlait. Alors il parlait d'une pierre qui cachait la cache. Je vais dire, tantôt je suis passé ici et impossible à dire qu'il y avait une cache quelque part dans les alentours. Donc on va regarder. Il y a un peu des pierres par terre. Il y a le mur. Mais je vois alors une cachette où peut-être la pierre elle s'enlève. C'est terrible. Ouais, génial. Ah bah je crois que j'ai trouvé la petite boîte. Ouais. Trop bien. Bon, ici il n'y a pas d'objet. Tu dois juste mettre ton nom. On va faire ça. Essayer d'écrire de manière pas trop dégueulasse. Hop, de van. Et on est quelle date ouais, ça, c'est jamais. À quelle date? On est le 10 février 2025. Oh, c'est super satisfaisant, on dit. Le premier qu'il a trouvé, c'était le 20 juillet 24. Ouais.
Ah, c'est trop cool, donc je remets bien le papier dans la petite boîte. On la planque. On remet la grosse pierre là comme ça. Hop, ni vu ni connu. Ah, voilà, c'est trop cool. On a trouvé le trésor. Une petite croquette pour le petit. Il était gentil, il a bien reniflé. Et mon petit a bien reniflé. Mais oui. Ah, c'est génial, donc comme ça, partout où tu es, en fait, tu peux trouver, avec ce genre d'appli, tu peux trouver des activités à faire. Donc une fois qu'on l'a trouvé, que faire maintenant? Alors l'application, elle nous dit qu'il faut signer le logbook papier, ça c'est fait. Échanger des objets, là il n'y en avait pas, mais il nous dit si vous prenez quelque chose, laissez quelque chose en échange. S'il y a un code sur l'objet, c'est un objet voyageur. Et replacer la cache, cela permettra à la prochaine personne de la trouver et puis loguer votre trouvaille. Donc voilà, ça on le fait, on log. Et après il te propose même d'autres cachettes, donc celle-là elle était toute simple. Mais ouais, tu peux y aller, il y en a partout. Celle-là elle était relativement facile à trouver au final. Grâce à l'indice. Je t'avoue que si j'avais pas vu l'indice, je l'aurais jamais trouvé. Elle était quand même bien planquée. Donc voilà, toutes ces applications là, bah, c'est génial pour faire une petite activité, pour s'amuser. Donc on a l'application Totemus, l'application le geocaching. Donc je te mets évidemment tous les liens dans la description. N'hésite pas à continuer à nous suivre. On va encore partager avec toi pas mal d'activités canines dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On a encore plein d'idées en tête. Et bientôt je te sortirai une vidéo exclusive dans laquelle je vais te partager avec toi mes applications à moi, les applications que je préfère et qui me sont le plus utiles pour la van life au quotidien. Et je te dis à bientôt et à la semaine prochaine.